Et Raphaël, on va parler pépette. Leipzig veut 130 millions pour Diomandé. Ouais, c'est selon nos confrères de Sky Sports. Liverpool serait prêt donc à mettre 100 millions d'euros pour recruter l'ailier ivoirien de 19 ans. Mais Leipzig demanderait donc 130 millions d'euros pour un joueur qui a été acheté 20 millions d'euros à Leganés il y a un an. Il y a beaucoup de clubs qui sont sur le joueur, hein, City, United, le Bayern et le Paris Saint-Germain, évidemment. On est d'accord, Karim, qu'à 110 millions de plus-value, ils le vendent tout de suite. Ah, évidemment. Après, franchement, moi, ça m'horrifie parce que ça ne veut plus rien dire. Ces chiffres-là ne veulent plus rien dire. Je regardais le match de la Suède il y a 2-3 jours, quand je voyais Isaac, qui a coûté 150 millions d'euros à Liverpool. Mais le marché anglais est fou. Oui, le mais marché interne. en fait, aujourd'hui, quelle valeur on donne à ça? Et même pour le joueur, la pression. Souvenez-vous au PSG, la pression que Kolo Muani a eue en arrivant à Paris, en ayant coûté 80 millions d'euros. Pareil pour Gonzalo Ramos. En fait, ces joueurs-là, bien sûr que c'est du business et que ça avance et tant mieux peut-être pour les clubs et même pour les joueurs qui prennent plus d'argent. Mais je regarde les deux footeux du plateau à des époques différentes sans leur faire offense. Honnêtement, je ne sais pas à votre époque. Encore, c'était mieux pour Benoît. Non, mais à l'époque, Zidane coûte 75 millions d'euros. On trouve ça extraordinaire et c'est déjà beaucoup d'argent. Oui, mais c'est Zidane. Non, mais là, moi, je veux bien qu'on fasse le débat. Non, mais alors, je l'entends, Karim, votre point de vue. C'est un super joueur. Vous êtes en train de me dire que c'est trop pour un jeune joueur comme ça. J'entends ce qu'il y a derrière. La réalité, c'est qu'il va y avoir un transfert. Benoît, vous êtes fan du joueur. Est-ce que le PSG doit essayer de rivaliser avec Liverpool ? Ou non, on est dans la logique PSG dépense plus 130 millions. Moi, je pense que 130 millions, c'est beaucoup parce qu'on est quand même malgré tout dans la culture de on est quand même dans la culture de l'instant, mais malgré tout, c'est un joueur qui peut dans l'avenir peut progresser, s'inscrire dans le collectif du Paris Saint-Germain. Super premier match. Donc c'est Luis Enrique qui le voit comme ça et c'est rarement trompé. Moi, je pense qu'aux alentours de 100 millions d'euros, ça se fera. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez sur Diomandé ? Est-ce que on a quand même un peu l'impression qu'il y a Barcola qui est aussi au milieu du jeu. Liverpool, PSG, Leipzig dans ces eaux-là. Moi, je crois en Enrique. Je pense que si son jugement, il est de l'avoir dans son effectif, c'est qu'il sait qu'avec lui, il pourra le façonner, il pourra l'amener là où il veut. Et moi, je fais abstraction maintenant. Je suis comme toi, mais je fais abstraction. Moi, les transferts, ça fait plus rien dire, donc c'est pas important. Vous regardez la qualité du joueur. Exactement. Maintenant, il faut s'arrêter à ça. De toute façon, c'est pas nos sous. Si j'allais dire, Non, mais il faut arrêter avec ça. À part Émilie, on les a pas. Sérieux, il faut arrêter de dire il vaut 130, 140. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la production sur le terrain. Et moi, je suis persuadé que le PSG doit le prendre parce que Luis Enrique, pour le moment, il nous a fait la démonstration. Il ne se trompe pas. Et ça sera un plus pour le PSG. Il se trompe pas, Zabardi, c'est un peu cher, 65 millions d'euros. Non, il ne se trompe pas. Vous verrez qu'il se trompe. C'est trompé. Et rappelle-toi, il le voulait. C'est juste déjà qu'il a des la saison réussites, d'avant. mais il a des échecs aussi. 65 millions Zabardi, c'est pas sur donné. ces dernières années, le PSG s'est aussi trompé sur quelques joueurs. Mais on ne le voit pas pas que parce lui, qu'il hein, gagne, parce que le PSG gagne et parce que ces joueurs jouent. Chevalier, c'est un échec. d'accord. Zabardi, c'est un échec. Kolo Muani, il y a 3 ans, c'est un échec. Bon, voilà, il y a aussi sur les 3 dernières années. C'était un désir de Nasser Al-Khelaifi avant même qu'il arrive. Bien sûr, mais il faut tenter pour se tromper. Donc, Ok. le PSG a raison. Tiens, vous parlez de Gonzalo Ramos. L'AC Milan pense à Ramos, Oui, c'est justement. selon nos confrères italiens du Corriere dello Sport. Pour y parvenir, en revanche, il va falloir vendre du côté de l'AC Milan, céder Rafael Leao, mais aussi Santiago Jiménez, le flop de la saison. Donc pour s'offrir, Gonzalo Ramos, Paris, en tout cas, estimerait un transfert à 40 millions d'euros. Ce serait le juste prix. Et pour s'offrir Gonzalo Ramos, eh bien, ils offriraient, selon le Corriere dello Sport, un salaire équivalent à Rafael Leao s'il ne prolongeait pas. C'est 5 millions d'euros par saison. Émilie Ross, est-ce que Ramos doit quitter le PSG dans un premier temps et est-ce qu'il doit choisir l'AC Milan ? Est-ce qu'il doit quitter le PSG ? Oui, par rapport à son temps de jeu. Pas par rapport au joueur qu'il est et ce qu'il a permis, mais je pense que si lui a envie d'avoir plus de temps de jeu, de s'épanouir beaucoup plus dans un effectif, il part en plus avec 2 Ligues des Champions, c'est aussi peut-être le bon tempo pour pas passer de la saison de trop sur le banc. S'il y a une opportunité, il faut y aller, surtout si elle est au bon prix. 40 millions d'euros, certains vont dire oui, mais ils l'ont acheté 65. Oui, mais entre guillemets, pardon, je reviens toujours sur ça avec l'amortissement, le nombre de buts marqués. Franchement, si elle en vend 40 millions d'euros, et surtout les 2 saisons récompensées. Oui, non, et puis c'est un buteur assez rare quand même sur la scène européenne. C'est correct. Et puis je pense que l'AC Milan sera content de son rendement parce que ça reste un bon joueur. Il ne rentrait pas dans le schéma tactique de Luis Enrique, de tout ce qu'il voulait mettre en place parce qu'il fallait beaucoup de mouvements. Il l'a fait rentrer à la finale. Hein. Oui, mais il a rarement fait. Je suis d'accord. Il a rarement mis titulaire pour les gros matchs, pour les matchs qui comptaient. Donc à l'AC Milan, je pense qu'il va rendre beaucoup de services et lui aussi va relancer sa carrière. La Roma qui tente d'accélérer pour recruter Greenwood. Selon nos confrères italiens de la Repubblica, l'AS Rome souhaite se rapprocher de ce que demande l'OM en versant 20 millions d'euros immédiatement. Le reste serait versé sur les 2 ou 3
prochaines années. Pour faire avancer le deal, le média italien ajoute que le propriétaire américain de la Roma a appelé Frank McCourt pour trouver une solution. Karim, un petit crédit revolving là? Non mais ça se fait ça, hein, cela dit. Peut-être que certains savent pas, mais ça se c'est fait. sur le montant du transfert. Il y a encore 6 mois, quand Greenwood entre guillemets marchait sur l'eau en Ligue 1, on parlait de montants bien supérieurs. Là, la fin de saison de Marseille, sa fin de saison qui a été moins bonne, ça a quand même fait vachement. On est sur 50 millions quand même. Hein. Ça fait 30 pour l'OM. Je vois d'autres prix pratiqués en Europe aujourd'hui. Honnêtement, un joueur capable de marquer une vingtaine de buts chaque saison en Ligue 1. C'est pas cher. Oui, mais à partir du moment où il n'y a pas le marché anglais dessus, ça dévalue forcément. Bien sûr, mais moi, honnêtement, je serais l'OM. Déjà, la clause, ils ont une clause pour que ça monte à 60 le 1er juillet, signé dans le contrat, que minimum, c'est un plafond, un seuil, pardon. Donc moi, honnêtement, je serais l'OM. J'attendrai un tout petit peu pour essayer de trouver un. Si vous ne le vendez pas et que vous avez un risque. Parce que le problème, c'est que les autres équipes qui arrivent, vous connaissez ça parfaitement, et même mieux que moi, c'est que tout le monde va attendre parce qu'ils savent que l'OM est financièrement pas bien, un peu étranglé. C'est pour ça que l'OM doit sortir d'autres joueurs avant. Je répète, quand je dis qu'il n'y a pas le marché anglais, quand vous avez une concurrence du Liverpool ou d'autres, parce qu'il n'y aura pas en Angleterre, Greenwood. Hein. Non, mais en plus, ils ont pris des coups de pression quand même, l'OM, de par l'UEFA. Voilà, c'est pas la Ligue 1. Là, l'UEFA, ils leur ont dit attention, si vous apportez pas de garantie, s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc les autres clubs le savent aussi, donc ils jouent sur ça. Le Real qui surveille aussi Boadi. Ouais, selon AS, le journal madrilène, le Real apprécierait particulièrement le profil du milieu marocain de 18 ans qui a fait un très bon début de Coupe du Monde. Le PSG serait aussi très intéressé par Boadi dont la valeur marchande serait estimée à 70 millions d'euros. Alors, vous êtes Boadi. Olivier Létang accepte les 70 millions d'euros. Le Real ou le PSG? Premier qui répond, Olivier. Moi, je dirais PSG. Pas moi. Ça me gênerait pas. Pour le talent en Ligue 1, c'est bien. Avec les deux petits, Vitinha et João Neves, c'est top. Lui, il y a Ruiz et Zaïre Emery. Hein. Ouais, mais lui, en 3, je le verrais bien. Moi, c'est pareil, un profil qui me plaît beaucoup, beaucoup. Il est très fort. Il y a une activité, il y a de la qualité, il y a de la détermination, tout ce qui plaît encore une fois à Luis Enrique. C'est un jeune et talentueux. Techniquement, il est pas mal du tout. Donc c'est un bon plan pour le PSG. Moi j'irais plutôt au Real, parce que vous arrivez au PSG, effectivement tu l'as dit, il y a les deux au milieu de terrain, il va y avoir pas mal de concurrence malgré tout, Fabien Ruiz est encore là également, donc pour jouer, il y a Zaïre Emery aussi, qui est tout jeune. Moi au Real Madrid, il y a tout à reconstruire en fait au milieu de terrain. Il ne ferait pas la même erreur que Euro a pu faire à l'époque en partant de Lille pour aller à United. Euro n'avait pas encore le niveau international, lui il montre sur les matchs de Coupe du Monde qu'il a déjà le niveau Champions League, il l'a montré cette année. Le niveau en coupe du Monde, niveau international, moi j'irais tout de suite dans le grand bain, un peu comme Varane l'a fait à l'époque. Vous avez le double champion d'Europe, c'est quoi le grand bain? Le grand bain, c'est le PSG. Le grand bain à l'étranger. Là, il serait titulaire à part entière sur au Real Madrid. Au Real Madrid, je suis pas sûr. Ah si. Moi, je pense qu'en fait, au PSG, je suis pas sûr. Soit il voit sur du long terme et il se dit au Paris Saint-Germain, je peux devenir un très très grand joueur parce qu'avec un Luis Enrique qui peut me façonner, mais malgré tout, il y aurait de la concurrence. Au Real Madrid, effectivement, je suis d'accord avec Karim, le club est en reconstruction totale, notamment au milieu de terrain. Devant, il y a quand même des armes. Au milieu de terrain, il y a tout à reconstruire. Et je pense que Boadi pourrait de suite jouer avec le Real. Mais dans un club en reconstruction, en fait, tu l'as dit. Moi, je trouve c'est le Real. Hein. C'est quand même pas mal d'être oui, mais alors, il y a l'historique du Real. Mais il y a aussi les dernières années du Real, avec le corporate qui ne fonctionne pas trop bien, les bruits de vestiaire qui sont compliqués. Alors oui, c'est des belles opportunités et c'est une belle affiche. Je trouve que si tu veux construire quelque chose en termes de projet, aujourd'hui, le PSG, à mon sens, est plus rassurant. Roberto De Zerbi voudrait recruter Cody Gakpo. Et en plus de Sandro Tonali, les Spurs souhaiteraient s'offrir donc Cody Gakpo. C'est selon le journaliste italien Nicolo Schira. Tottenham préparait une proposition pour l'international néerlandais de Liverpool. Une offre qui serait conséquente, mais on n'a pas pour l'instant la somme. Précision, on peut être 17e de Première Ligue et toucher plus d'argent que le leader du championnat de France. Évidemment. Donc ils ont les moyens de le faire. Anthony Martial voudrait revenir en Ligue 1, mon Rafou. Oui, il a résilié son contrat avec le club de Monterrey. Ça avait été très compliqué avec le club mexicain. Et selon nos confrères de Foot Mercato, seul l'OGC Nice n'aurait pas fermé la porte à cette opportunité de marché. Mais il faut se montrer prudent parce qu'il faudrait énormément dégraisser l'effectif pour réduire la masse salariale pour pouvoir s'offrir une telle opération. Là, c'est un peu la dernière chance d'Anthony Martial. Il y a quelqu'un autour de la table qui pense que c'est un pari à prendre, un risque
Ouais. Franchement, oui. Honnêtement. 30 ans, hein, Anthony Martial. Ouais, c'est pour ça, il n'est pas 35 vieux. ans. S'il se retape physiquement, c'est un joueur. Mais en fait, il est passé par le sud de la France. Il connaît. Honnêtement, il a été starifié très vite, ce joueur, en partant à United, où il fait de bons débuts d'ailleurs. Après, il s'est perdu aussi sur le côté extra-sportif. Moi, je pense à des paris d'époque en Ligue 1. Balotelli qui s'était perdu, qui était revenu. Souvenez-vous. Ben Arfa également. Thauvin, c'est pas la même chose, mais part au Mexique, qui revient dans l'anonymat. Regardez. Et Thauvin le disait encore cette semaine dans un reportage où des clubs de Ligue 1 lui ont fermé la porte. Lorient, Montpellier. Et il est vice-champion de France, vainqueur de la Coupe de France 2 ans plus tard. Pourquoi fermer la porte à un ancien international qui a eu des références? Si physiquement il est apte, moi je pourrais tenter le coup s'il n'était pas trop gourmand sur le plan salarial. C'est plus le club de Nice qui me dit que lui va y revenir en Ligue 1. Je trouve ça bien parce qu'en plus, je trouve qu'on est un championnat qui permet effectivement ce type de retour et ces relances. Après, c'est compliqué. Il faut voir quand même. Physiquement, il faut voir. Oui, non, mais il faut voir aussi comment il est devant le but. Parce que sa qualité, c'est quand même de marquer des buts. Et j'aimerais bien connaître. Alors, je ne sais pas si on les a. Non, il n'a pas beaucoup marqué. On est bien d'accord. Donc là, C'est un flop. Après, un passage fantomatique à écrire flop. Raphaël Oui, Zidane. voilà, c'est ça, c'est vrai, exact. Ah non, c'est un donc vrai flop. c'est vraiment. Oui, mais toi qui as été attaquant, tu le sais. Oui, bien sûr, je perds le pas sais, ce mais c'est truc-là. compliqué. Si, là, il a c'est- perdu, là, maintenant. Mais c'est pour ça que les équipes n'ouvrent pas les portes Ah, puis je comme pense ça. qu'il a des prétentions salariales aussi. Je Ah pense. bah après, Voilà, s'il y c'est a un ça joueur qui a aussi, gagné c'est beaucoup compliqué. d'argent, donc T'as raison. il va falloir qu'il fasse des gros efforts financiers bah là, parce que c'est évident. il y a un gros point d'interrogation sur le côté physique. lui donnes pas le Parce premier salaire. qu'à un moment donné, si lui veut se relancer, il va falloir qu'il c'est un fasse but en des 20 efforts. matchs, Parce hein. qu'aujourd'hui, en Ligue 1, qui a les moyens de Un but en 20 matchs, tout le monde a les de moyens. payer un raison. salaire à Anthony Mais Martial? non, Pas beaucoup. il peut pas demander le peut pas salaire avoir d'Anthony de Martial il y a 5 ans. Ah bah non, c'est impossible. là on est bien d'accord. Et on termine avec Gonzalo Oliveira qui signe officiellement à Rennes, Rafou. Ouais, après Adrien Thomasson et Issa Soumaré, les Bretons officialisés leur troisième recrue de l'été avec l'arrivée donc de Gonzalo Oliveira en provenance de Benfica. Il évolue avec la réserve, il a 19 ans, jeune défenseur central qui a signé un contrat de 5 ans avec Rennes. Coût de l'opération 3,5 millions d'euros. Et on termine avec le bonus. On est à Pau et le vainqueur du The Voice Foot Oui. qui signe pro, ça y est. Exactement, révélé par le programme qui va signer pro pour choisir une recrue. Tom Settel, 21 ans, est le grand gagnant et il vient de signer un contrat pro avec Pau. Le jeune Alsacien formé à Strasbourg n'est pas un simple amateur. Ancien international U18, il était titulaire lors de la finale de l'Euro U17 remportée par les Bleus en 2022 aux côtés de Désiré Doué, Mathys Tel ou Aren Zahir Emery. Il évoluait cette saison à Haguenau en National 2 et donc il va gravir les échelons d'un coup en intégrant un pensionnaire de Ligue géniale. Je trouve ça incroyable parce que vous commentez beaucoup, Raphaël, les U17, Ouais, U18, U18, 19, voilà. ouais. Ils ont un talent incroyable, ces gamins, ils passent par toutes les sélections. Et puis derrière, pour faire carrière, il y a encore un écrémage. C'est extrêmement compliqué, hein, Benoît, vous savez ce que c'est, évidemment. Là, c'est une nouvelle chance. Mais vous savez, un peu comme Valbuena l'avait eu, passant de Libourne à Marseille grâce à José Anigo. Bon, bah voilà, c'est super, quoi. C'est une Non, mais c'est belle très bien histoire. parce que c'est vrai que souvent, lorsqu'on est jeune et qu'on est au centre de formation, on peut avoir vite la folie des grandeurs. C'est-à-dire que direct, à 15 ans, on est en équipe de France, 16, 17, Ah ouais. 18, et on se dit, ça y est, c'est fait. C'est Et pas puis, du il y en tout. a plein qui ont été en équipe de France jeunes et qui n'ont pas signé pro. Et moi, à Regardez Karim. l'inverse, j'ai fait aucune sélection d'équipe Ah oui, c'est de vrai. France jeune et j'ai signé pro et j'ai eu des sélections A. Donc, vous voyez, le parallèle est quand même assez Notre paradoxal. vie est meilleure que la nôtre. Merci Greg. Mais en tout cas, je suis très heureux pour le joueur qui a signé son C'est vraiment un contrat super pro. truc qui a Ah, été puis ça fait peut par donner des idées aux autres Et clubs ça peut aussi. donner des idées, évidemment.